On Canada International. Welcome to you live from our studios in Douala. I'm accompanied by my colleague Junior Ossin. Bonjour. Good afternoon, Regina. Voici les titres de l'actualité. D'octobre 2019 à janvier 2020, ADC Cameroun a réalisé un documentaire de 26 minutes dans les deux régions en crise au Cameroun. Un documentaire qui présente les jeunes du nord-ouest et du sud-ouest face à un destin tragique et douloureux. Dans ce journal, vous écouterez des témoignages chocs sur la situation dans ces deux régions du Cameroun. And dozens of lawyers in Limbe southwest region of Cameroon have stormed the gendarmerie brigade in Limbe demanding the immediate release of one of their colleagues, barrister Ayogatang Deb Nkongo. The detained lawyer was arrested on Tuesday at about 6 p.m. allegedly for taking a picture with a boy in hospital who was shot while hunting for signal by allegedly men in uniform plus. Et en titre également, l'arrestation du président malien Ibrahim Boubacar Keïta et quelques membres de son gouvernement par les mutins qui se sont emparés du pouvoir. Dans ce journal, nous allons vous livrer les nombreuses réactions de la communauté internationale. Voilà pour le 13h. Bienvenue à tous. Un mort et des dégâts matériels dans un accident de la circulation survenu hier soir à Konsamba. À l'origine de cet accident, une mauvaise manœuvre ayant occasionné la collision entre un camion et une voiture de tourisme. Retour sur les faits avec Monina aussi et Emmanuel Ngomba. Après plusieurs tonneaux, ce camion semi-remorque perd son convoyeur sur le champ. D'après des témoignages, c'est à la suite d'un mauvais dépassement aux côtés d'une voiture RAV4 que le camion semi-remorque venant de Douala va se retrouver dans ce ravin. Nous sommes en Konsamba 2e, au village Edjormois. Je suis sorti maintenant, la voiture là qui montait. Ça maintenant, maintenant aussi, je traverse avec l'enfant, avec la pousse. Avant de monter, avant d'arriver, voir mon sac, avant de mettre le sac là-bas, je comprends seulement comment la voiture balance là-bas. Toi. Elle commence aussi à crier, que pardon, on vient sauver les gens. J'ai vu directement le mouvement du camion, puisque nous également montés sur une autre voiture. Oui. Et du coup, on a vu comment ce camion-là esquivait la RAV4. Et puis, il s'est basculé d'un autre côté et a barré complètement la route. Nous également, ça nous a propulsé de l'autre côté. On a eu également un tonneau. Le chauffeur du camion et ses deux filles ont eu la vie sauve, tout comme les 5 occupants de la 3e voiture prise dans les taux de ce carambolage. La nationale numéro 5 qui relie Douala et Bafoussam est marquée par l'étroitesse de la chaussée, ajoutée à une multiplication des nids d'éléphants. Parlons de la crise qui sévit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, et nous le disons en titre. ADC Cameroun vient de présenter à la presse un documentaire de 26 minutes réalisé pendant 4 mois dans les zones en crise d'octobre 2019 à janvier 2020 avec des témoignages chocs sur la situation réelle qui prévaut dans ces deux régions touchées depuis 4 années déjà. Un documentaire présentant des jeunes Camerounais face à un destin tragique, celui d'une mort imminente. Emekati Mukuri et Thierry Nana. When they start for shoot, we just run the gun for bush. Even if you return your food for fire, either you carry the pot come out or you leave them for fire go. C'est un documentaire qui veut montrer la réalité, la cruauté de la crise qui sévit dans le nord-ouest et le sud-ouest, réalisé par l'ADC Cameroun. Voici 26 minutes de témoignage d'une jeunesse prise dans l'étau d'un combat sanglant. Le constat majeur qu'on a fait en réalité, c'est que c'était la jeunesse qui était la proie. Parce qu'en réalité, c'est elle qui tue et c'est elle qui est tuée. Parce que quand vous prenez les séparatistes, quand vous voyez la moyenne d'âge, ça donne quand même froid dans le dos. Les hommes de rang, les militaires, les policiers, les gendarmes qui sont au front, lorsque vous prenez également la moyenne, ça fait quand même froid dans le dos. Ici, on entend parler des orphelins, des veuves, des jeunes
travailleurs et chefs d'entreprise au chômage, des enseignants dont les écoles sont fermées, du personnel de santé à bout de force, mais surtout la mort par centaines. Une lettre à l'urgence de résoudre la crise, loin des camps et positions politiques. C'est davantage pour dire au gouvernement ou au Premier ministre que nous avons également saisi que oui, des actions sont prises pour essayer de ramener la paix, mais 4 ans c'est un peu trop et il faut aller un peu vite parce que c'est la jeunesse qui se meurt. L'équipe veut toucher les pouvoirs publics et inciter son action, mais aussi l'opinion francophone qui ferme les yeux sur la situation. Elle évolue depuis 4 ans. Et sans venir. Il y a 4 ans, on n'était pas à ce niveau. Puis on a atteint le niveau armé. On a atteint le niveau maintenant où on a plutôt des groupes sur le terrain. Et de plus en plus, on a des gens qu'on estime ne pas être légitimes pour parler par exemple de la question de la crise anglophone. Donc à la fois, ça installe davantage l'idée sécessionniste, ça éloigne davantage ceux qui veulent un retour à la paix. Le documentaire est à lui seul un plaidoyer. Diffusé sur les plateformes numériques dès ce jour, il espère être un pavé dans la mare à la surface tranquille de nos consciences où sont enterrées depuis 4 ans les morts sanglantes de compatriotes anglophones. Et si là-bas on meurt de faim, à Bertois, on mange plus de poulet. En tout cas, flambée du prix du poulet dans la ville de Bertois, c'est dans la région de l'Est Cameroun là-bas. Depuis plusieurs jours, le poulet se fait rare sur les comptoirs dans les différents marchés. C'est le constat fait par nos reporters Marc Chouamon et Kizito Komaï. Des caisses à poulet complètement vides, des commerçants littéralement endormis, c'est l'image qu'offre le secteur poulet au marché moderne de Kolbikon dans la ville de Bertois, région de l'Est, Cameroun. Pour cause, le poulet se fait rare ces derniers jours. Nous rencontrons beaucoup de difficultés depuis qu'il y a eu Corona dans la ville, au Cameroun. Et maintenant, depuis un certain temps, depuis que Corona a commencé, les éleveurs qui avaient les poulets ont chuté. Beaucoup de gens ont eu à se décourager pour ne plus élever. Pour se ravitailler en poulet, il faut désormais rallier la région de l'Ouest, précisément dans la ville de Bafoussam, à plus de 500 km de Bertois. Conséquence, flambée des prix sur les différents étals qui contient quelques maigres sujets exposés. C'est pour ça qu'on me vend à 4 000 francs. Un bébé poulet de moins de 3 kilos, 45 jours. Vraiment, depuis que le Corona a commencé, ça ne va pas. Rien ne marche dans les marchés. Tout devient très cher. Pour nous, les mamans, qui nous débloquent comme ça, on va s'en sortir comment? Ça ne va pas. Le zang va nous tuer. Un tour au lieu dit ministère du Soya, où le poulet se vend à la braise, le constat est de même. Le bon poulet est rare et le prix a doublé. Nous, on souffre trop pour le poulet là, puisque pour en avoir le poulet, il faut qu'on marche toute la ville de Bertois pour en avoir le poulet. Avant, nous, on prenait le poulet à 2500 à Bertois. Maintenant, nous sommes à 3500, 3200 et 3000. Un sujet qui doit interpeller vivement les pouvoirs publics, le consommateur se sentant abusé avec la hausse des prix. We now take you to the southwest region of the country where dozens of lawyers have stormed the National Gendarmerie in Limbe demanding the immediate release of one of their colleagues, Barrister Ayokatang Ndeb Kongom. Now, the detained lawyer was arrested on Tuesday at about 6 p.m., allegedly for taking a picture with a boy in hospital who was shot while hunting for snail by alleged men in uniform. Now, Barrister Ayokatang is said to have traveled to Limbe to represent the family of one Besem Valentin shot and killed in Tiko while hunting for snails. Barrister Ayokatang Ndeb Kongo is one of the defense lawyers of the Ambazonian separatist leader Ayok Sisiku Julius Tabe, currently serving life imprisonment at the Nkondege Maximum Security Prison in Yaoundé. And women in the southwest region of the country have protested the recent upsurge in violence in the 2 English-speaking regions of the country. They have denounced in very strong terms the recent brutal murder of civilians both in the northwest and southwest region of the country, either perpetrated by separatist fighters or regular army. Meantime, a special envoy of the Prime Minister visited the family of Tumazang to pay condolence to the late woman that was brutally murdered in Moyuka. More in the following report with you, Morinzi and Ines Onwambala. They were all dressed in black, mourning one of theirs who was assassinated and beheaded in Makanga in Moyoka subdivision in Fako division of the Southwest region.
some women in Boya went to the streets lamenting and condemning acts of violence recorded in the 2 English-speaking regions of the country in the last 6 months. These women are brandishing messages decrying gruesome killings of civilians by armed men. They said enough is enough. The Anglophone crisis must stop. The government, they say, should take action to immediately stop the armed conflict in the northwest and southwest regions. Violence is escalating and the women are expressing their bitterness. The Makanga happening is just an isolated case of violence which has caused many disgruntled. The situation is leaving no one indifferent as a disgruntled breeze is still blowing in the southwest. The Prime Minister's special envoy traveled to Makanga visiting the Tumasans following the murder of 32-year-old Comfort. Ahead of government, and pay his the family after the person murder of this 32-year-old Comfort Tumasan. Was touched not only as a head of government, but also as a father. It seemed like you and I well over saw. Ebune Confiance was bearer of a message of condolence of the head of government to the mother of the deceased and the 2 kids, Comforts, left behind. Henceforth, the purchase of cutlasses, iron rod, or other firearms will be done in the southwest and northwest region after due presentation of an order from the divisional officer. Now, the new rule is contained in a decision signed by the Minister of Territorial Administration, Paul Atanganji. Dominic Memengwaikimo reports. Barbaric killings in the northwest and southwest regions of Cameroon with the use of machetes and other objects is believed to be fanning terrorism in the regions. In an order signed by the Minister of Territorial Administration Tuesday, August 18, Paul Atanganji set conditions that need to be fulfilled by anyone in the embattled regions wishing to purchase a cutlass or an iron rod. First, the buyer should present evidence of owning a farm for the purchase of a cutlass or a building permit for those seeking to have iron rod of 6, 8 and 10 inches. Besides this, the seller should get the telephone number, photocopy of an identity card, and a plan of residence of the buyer for future verification if any evil act is committed with the use of what he or she buys. The order equally calls on governors and other administrators in the regions to take stock of magazines and shops selling such objects. While stressing that the order is for 4 months renewable, Paul Atanganji indicates those who already have cutlasses and iron rods in their homes in the northwest and southwest regions should identify themselves to the divisional officer of their area. Critics reading in between the lines doubt the applicability of the order of the minister. To those who hold this opinion, it is not the presence of machetes and iron rods that encourages killings, but the inability of the government to negotiate for lasting peace in the Anglophone regions. Now, the role of young people in crisis resolution and the building of peace in the northwest and southwest regions of Cameroon has been highlighted during a workshop that took place in Douala. Now, the highlights were made during a presentation of a shocking documentary in the 2 English-speaking regions of the country detailing torture and barbarism. More in the following report with you, Gladys Ambodibang and Thierry Nana. When they start for shoot, we just run the gun for bush. Even if you return your refuse for fire, either you carry the pot come out or you leave them for fire go. This 26-minute documentary portrays the realities of the conflicts in the northwest and southwest regions of Cameroon that has badly affected youths. The documentary is a production of ADISI, a non-governmental organization that faced challenges having victims express themselves without fear of repression. Difficulties around which to have victims express themselves without fear. Also to access official information, which is very difficult and which is not available. I would like to say that when this information are available on the ground, they will just send it to Yaoundé to better analyze and to give a good response on what is happening there.
It reveals how thousands of people in the two English-speaking regions of Cameroon have lost their lives in the conflict. Many women have become widows and children orphans. Businesses and small and medium-sized enterprises have been affected and private school teachers have gone jobless. Administrators are targets and health personnel have been in danger. Reason why there is need for an urgent solution to the crisis. Sure. What we want to explain to people and also to the government and all partners is that in this conflict, youth are forgotten. So what we want to explain is that the victim of this conflict are youth, because you know they are involved in both parts, separatists and also our army. So when there is a conflict, they are killing and they kill. So as the years go by without a solution, the crisis is degenerating and taking another twist. At this, he says, with the atrocities committed as a result of the crisis, youth should be actively involved in conflict resolution and peace building. Et dans la suite de ce journal, lutter et sensibiliser la masse contre le coronavirus. Voilà l'ambition portée par l'artiste camerounais Alain Chris, lui qui a été découvert au début des années 2000, revient en cette année 2020 avec un nouveau single intitulé Cappuccino. Yasset Trezotanon est allé à sa rencontre et nous propose cette note d'écoute. Le single enregistré et arrangé par Che Geblaise avec à la guitare Gebo Solo est mixé au studio Mercredi à Paris. Face à la presse au Festi à Douala, Alain Chris, le chanteur boucantier, affirme que c'est une musique qui épouse comme d'habitude les tendances de l'heure avec une certaine maturité. Avec le single Cappuccino, il faut célébrer la vie. Petit bisou, c'est mon câlin, c'est mon cadeau, c'est mon mari. Cappuccino parce que je dois mettre tous les Camerounais dans la joie et tous les Camerounais au respect et pour chasser le coronavirus. Je l'aime, je l'aime. Alain Chris est auteur de 4 albums et ce single annonce le 5e à venir. Il marque également le comeback de celui qui a fait danser avec ses précédents tubes les adeptes de la musique pop africaine. Je voulais faire prendre un temps pour ma paternité et résoudre des petits problèmes familiaux avant de penser à ma carrière. J'ai aussi fait un peu de réalisation entre-temps. Vous n'avez qu'à feuilleter des clips, vous allez voir, signé réalisation Alain Christ. Pour ce comeback, il est soutenu par le groupe 19 ans. Il est venu à point nommé que nous puissions, avec son nouveau morceau, que nous puissions le venir en appui et que nous le soutenons parce que toute entreprise citoyenne comme la nôtre devrait se faire dans le social. Alain Chris, ou encore le petit frère de Jésus, le conteneur de gare, l'homme toujours dans les tendances, l'homme au cigare. Autant de pseudonymes portés par cet artiste qui annonce un showcase dans les prochains mois et invite le public à rester dans la joie à travers sa tasse spéciale de cappuccino. Célébrer la vie également avec du sport. Le Paris Saint-Germain du Camerounais Eric Maxime Choupo-Moting s'est hissé en finale de la Champions League hier soir en dominant largement le club allemand de Leipzig, 3-0. À Douala précisément, au quartier Bonamoussadi, les fans du PSG étaient aux anges. Reportage Marc Chouamo et Luciano Djanko. L'instant d'une victoire, et même à Douala, on se croit déjà à Paris. Et oui, le rêve est permis avec le large succès du Paris Saint-Germain d'Eric Maxime Choupo-Moting en demi-finale de l'UEFA Champions League. Le capitaine des Lions indomptables regarde le festival des siens depuis le banc de touche. Dans les QG des supporters du PSG à Douala, on est confiant et on reprend l'hymne du club à tue-tête. Seulement 12 minutes de jeu et Marquinhos délivre tout un peuple. Les ondes sismiques se ressentent même à Bonamoussadi. Avec 2 autres réalisations de Di Maria et Juan Bernat, le PSG bat Leipzig 3-0 et file disputer la première finale de Champions League de son histoire. C'est la première fois dans l'histoire que le PSG arrive en finale de Ligue des Champions. Pour nous les fans,
Cameroun, c'est une joie immense. Et il fallait que ça arrive quand Paris a eu 50 ans. Vraiment, c'est un joyeux anniversaire. Beaucoup d'émotions. On va dire que cette finale, on l'attendait. On vient de briser le signe indien. J'espère que les Marseillais sont en train de nous regarder. Attendez, ils ont dit Bayern, ils ont dit, mais attendez. Malgré les absences telles que Verratti et d'autres cadres, le coach aujourd'hui a prouvé qu'il a la maîtrise de son équipe. Entré à 5 minutes de la fin, l'histoire retiendra que Choupo-Moting a disputé une demi-finale de Champions League, en attendant d'être peut-être le héros dimanche prochain en finale à Lisbonne. And from sports, we talk education, where in Yaoundé, like in other parts across Cameroon, students and teachers were already gearing up for holiday classes. But the August 14 decree of the Minister of Secondary Education banning the holding of holiday classes to contain the spread of COVID-19 has continued to generate reactions. Our reporter, student journalist on internship Linda Kenye, has been speaking to some Yaoundé street city dwellers and put together this report. Silent school campuses, empty classrooms, holiday classes restriction is being respected in institutions. Faced with the decision, some school authorities complain about the upcoming academic year performances. Since March, yes, children are at home, and we as educators, we were thinking that maybe we can take this time to try to catch up with children, because we know that maybe they have forgot a lot of things. According to other school authorities, holiday classes restriction is not a great loss, as majority of students don't regularly assist to these classes. You cannot find all the students in a school. Just few of them come, and the majority stays at home. So if we have to talk about performance, it will be not fair. After spending 7 months at home, some parents are worried about their children's performances. So, they are seeking for palliative measures. Cette décision suscite beaucoup de questions. That decision caused up many questions because children did 7 months at home, and we imagine that in the upcoming school year, children will come back with more loopholes. In the past years, these classes were initiated to improve students' performances, but this year, due to the advent of COVID-19, it was restricted. And life is back to normal at the Ministry of Public Service and Administrative Reform 48 hours after a presumed bomb alert. Now, workers, officials have gone about their day without any fear or panic. Student journalists on internship Deflorine Nga and Search Alain Zubo were at the ministry and brought back this report. The Ministry of Public Service and Administrative Reform, in a day after an alleged bomb, alerts back in its usual ambience. Security is at its peak, as anyone who wants to enter the gate must show a document, or better explained. Workers at the ministry respected the call of the minister, as each and everyone answered present. The Secretary General even controlled this morning, reassuring workers that all is under control. At the second floor of the ministry, workers are busy as always, confidence and stability now in place. All personnel are in our work. We are work this morning, no problem. Without fear. It's very, very guaranteed for me, no problem. For those working around the ministry, they observe no great change and confirms that activities are going on as usual, though the panicking news heard on Monday. Users come here as usual, especially those for competitive examinations. Everything is going on normally. It should be recalled that it is inside this cartoon that a suspected bomb arrived the ministry, a package from the North region, which was later discovered as a suspicious material and after analysis was far from a bomb.
Now, new medical dispositions to completely contain the spread of the COVID-19 at Cameroon's borders will soon go operational. Now, a decision to that effect was signed between a Korean company and the government of Cameroon yesterday. Our reporter Hysen Chair and Bertrand Chassé were at that meeting and tell us more in the following report. Reopening Cameroon international borders in the current context of the COVID-19 requires the establishment of a system for the health surveillance of people and goods at the entry and exit of international borders. It is in this context that the Ministry of Public Health has this August 18 signed a public service delegation agreement with a medical company, MediTest, to pilot the testing of passengers, disinfecting and discontaminating airports and luggage. Only the personnel with negative results of COVID-19 will be able to depart the country, whereas arrival with positive results, they will be moved to a hospitalized facility provided by the government to keep the Republic of Cameroon safe from the spread of COVID-19 in country. There will be cargo and passenger disinfection channel. The cargo disinfection channel and passenger disinfection channel will be responsible for the distribution of passengers, goods, and luggage that are going and coming from overseas. Minister Manauda Malashi penned the partnership agreement for Cameroon, indicating that the Minister of Transport will take full control of the implementation process. The two centers will be set up at the Yaoundé, Simalen, and the Douala International Airports in September. The Minister of Public Health, Manauda Malashi, equally used the opportunity to call on Cameroonians to intensify the respect of barrier measures in order to avoid the second phase of the coronavirus. Now, the Ministry of Public Health has announced some delightful news in line with the fight against the COVID-19 pandemic in Cameroon. Now, speaking during the COVID-19 daily briefing in Yaoundé, Linda Esso, the sub-director in charge of epidemics and pandemics, said the COVID-19 curve has been flattening in the last 2 weeks. Take a listen to the following excerpt. Since the occurrence of the first confirmed cases of COVID-19 on 6 March 2020, the government has assessed the health crisis and set up a decentralized and multi-sector response strategy with the ultimate goal of preserving the health and well-being of the populations. Although we have passed the threshold of more than 18,000 confirmed cases, this strategy, which is dynamic, has enabled us to record satisfactory results with a curve of the transmission of the disease that has been steadily flattening for a few weeks now. It is an opportunity for us to thank once again, on behalf of the Minister of Public Health, all our partners and stakeholders for their relentless support in this difficult fight against the epidemic. And in news out of Cameroon, the Malian President Ibrahim Boubacar Keïta has resigned from his post following a military mutiny. Now, the leader of Mali, while resigning, said he doesn't wish blood to shed in his country. It is unclear if the military is now officially in charge of the country. Earlier, Keïta and Prime Minister Bobo Sisi were detained by soldiers in a dramatic escalation of months-long crisis in the country. Et je vous rejoins au Mali, justement, avec des réactions qui se sont multipliées depuis hier pour condamner l'arrestation par des militaires du président Ibrahim Boubacar Keïta, arrestation ayant mené à sa démission dans la nuit du mardi 18 août 2020. Il s'agit d'une note, effectivement, avant l'annonce par IBK de sa démission. La CEDEAO a condamné le renversement de celui-ci et de son premier ministre par des mutins et exige leur libération. La CEDEAO a ordonné la fermeture des frontières ainsi que l'arrestation, l'arrêt de toute transaction économique, commerciale et financière. Par ailleurs, dans un communiqué, la CEDEAO annonce que le Mali est suspendu de toute
instance dirigeante jusqu'au retour de l'ordre constitutionnel et s'engage à sanctionner les mutins et leur soutien. L'Union africaine, par la voix du président de la commission Moussa Faki Mahamat, a également condamné énergiquement l'arrestation d'Ibrahim Boubacar Keïta. Dans un tweet, Moussa Faki Mahamat appelle à la libération d'Ibeka et des autres membres du gouvernement. Du côté des États-Unis, Peter Pan, émissaire américain pour le Sahel, s'est opposé dans un tweet à tout changement de gouvernement extra-constitutionnel, que ce soit par ceux qui sont dans la rue ou par les forces de défense et de sécurité. Le président français Emmanuel Macron, quant à lui, condamne ce push. Il s'est entretenu avec ses homologues du Niger, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal pour trouver une sortie de crise. Joseph Borrell Fontelet, dans un tweet, le chef de la diplomatie de l'Union européenne a condamné la tentative de coup d'État au Mali. Une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU doit avoir lieu ce 19 août 2020. Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, a appelé à la libération immédiate et sans condition du président malien. And yes, Junior, you have this very important information coming from Calm Water. Maybe you would like to tell our viewers about it. Alors, pour ce communiqué qui nous vient de Kamwata, la Kamwata, direction régionale de Douala, agglomération, informe son aimable clientèle qu'en raison d'importants travaux programmés d'entretien des ouvrages de production dans les stations de Japoma et Yato, l'approvisionnement en eau potable connaîtra des perturbations dans plusieurs quartiers de la ville de Douala du 19 au 25 août 2020. La desserte sera rétablie progressivement dans ces quartiers dès la fin des 10 travaux. Mais dans l'intervalle, les camions sternes procéderont à l'approvisionnement en eau potable de tous les quartiers, impactés selon un planning qui sera diffusé incessamment. La Kamwata s'excuse pour ces désagréments et compte sur l'indulgence et la compréhension de ses abonnés. Pour toute information complémentaire, bien vouloir appeler le 81 21. Communiqué signé du directeur de communication. And well, ladies and gentlemen, with that note from Camwater, that we've come to the end of this edition of the Bilingual Newscast on Canal International. Thank you so much for watching. We invite you to stick around for programs and news continue on your #1 TV. For now, it's goodbye and God bless. Bon après-midi, Junior. Bon après-midi, Régina Leke, et on se quitte avec ce générique consacré à la Champions League sur Canal International. À très bientôt.